Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce, c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir, d'échanger un petit peu avec vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis simplement Grâce, dite Grâce de l'Éternel. J'ai créé ma chaîne YouTube pour partager ma foi en Dieu, ma foi en Jésus-Christ qui m'a aimé et qui m'a sauvé. Et également pour qu'ensemble on puisse apprendre à connaître les voies de Dieu. Parce que je suis de ceux ou des personnes qui croient qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais il est très important de connaître, de comprendre les voies de Dieu. Et c'est ce que je souhaite partager avec toi. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager et on se voit juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Voilà, donc le thème de notre échange, de notre partage aujourd'hui, c'est simplement intercède pour ta destinée. Je répète, intercède pour ta destinée. Nous avons toujours un petit verset de base pour soutenir tout ce qu'on partage ensemble. On va aller simplement dans le psaume 50, au verset 23, qui nous dit simplement que celui qui offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, c'est celui qui le glorifie. Et la deuxième partie qui nous intéresse pour notre échange aujourd'hui, c'est simplement celui qui veille sur ses voies, je vais lui faire voir mon salut. Celui qui veille sur ses voies, je vais lui faire voir mon salut. Et un autre verset qui lui ressemble, c'est simplement veille et prie. Veillez et priez. Donc, et je rappelle bien, le thème de notre échange, c'est simplement intercède pour ta destinée. Vous savez, chacun de nous a une destinée, chacun de nous a un plan écrit par Dieu. Voilà, pour les personnes, par exemple, qui sont chrétiennes, la Bible nous rappelle, Dieu nous rappelle à travers sa parole, dans le livre de Jérémie 29, verset 11, que Dieu a, pour les enfants de Dieu, pour les personnes qui ont accepté Christ, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et il prévoit un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Et par exemple, pour les personnes qui n'ont pas encore Christ, ils ont aussi des projets. Vous avez aussi des projets, vous avez aussi des programmes. Mais le dénominateur commun, que ce soit pour les personnes qui ont Christ et les personnes qui n'ont pas encore Christ, pour chacun d'entre nous, en fait, on a des rêves, on a des projets. Voilà, on a des projets, mais ces projets-là ne peuvent jamais s'accomplir sans l'aide du spirituel, sans l'aide de Dieu, sans l'aide de l'esprit. Vous voyez? Donc, on a besoin en fait de toujours de prier, on a besoin de se rattacher à Dieu pour que l'accomplissement de nos rêves, de nos projets puisse s'accomplir. Ce que je vais vous faire partager avec vous, c'est que les choses ne se passent pas aussi simplement qu'on peut le croire. Un projet, une vision, un avenir ne se peut pas se faire en fait sans le concours de Dieu. Les choses ne se font pas sans le concours de Dieu. Tu peux projeter de faire X temps, de faire X choses, mais il y a tellement d'entraves, il y a tellement de péripéties qui peuvent se mettre sur notre chemin, qui peuvent faire en sorte que soit tes projets s'annulent, ou soit tes projets peuvent être différés, ou simplement tes projets peuvent être ralentis, ou simplement tes projets peuvent être abandonnés si tu te décourages, ou tes projets peut-être être simplement bloqués par l'ennemi. Et donc, c'est très important d'intercéder pour sa destinée. C'est très important d'intercéder pour ses projets. Intercéder, c'est simplement prendre le temps de prier pour ses projets. Ne pas seulement dormir sur ses lauriers, ne pas s'appuyer sur sa compétence, ne pas s'appuyer sur son expérience, ne pas s'appuyer simplement, c'est vrai, Dieu a des promesses pour moi, etc., etc., donc je peux dormir tranquille. Non. C'est pourquoi le psaume, ce fameux psaume au verset 50, le psaume 50 autant pour moi au verset 23 nous dit que celui qui veille sur ses voies, je vais lui faire voir mon salut. Et Dieu nous demande quoi? De veiller et prier. C'est quoi veiller? Veiller, c'est simplement faire attention. Veiller, c'est simplement surveiller. Veiller, c'est simplement vérifier. Veiller, c'est simplement être sensible à tout ce qui se passe dans sa vie, être sensible, est-ce que les choses avancent, est-ce que les choses n'avancent pas, est-ce que la situation que je suis en train de vivre, c'est une situation qui est sous le contrôle de Dieu, ou alors est-ce que ce que je suis en train de vivre, là, ce n'est plus de Dieu. Donc, on doit pouvoir être sensible à toutes ces choses-là. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller.
C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller. Et il nous dit, celui qui veille sur ses voies, donc celui qui fait attention à sa vie, celui qui fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à ses échanges avec son semblable. Vous savez, vous pouvez par exemple être dans un endroit, mais cet endroit ne vous est pas favorable. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction des territoires. Tu peux être à un endroit, malgré que tu as envie de réaliser des choses, malgré que tu as des promesses de Dieu dans ta vie, mais tu es dans un endroit, mais tu peux être à un mauvais endroit. Et cet endroit n'est pas favorable en fait à l'accomplissement des projets que Dieu a pour toi. Il y a cet aspect-là. Donc si tu n'es pas sensible, tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'est vrai que depuis que je suis dans ce lieu, depuis que je suis dans ce territoire, depuis que je suis dans cette ville, dans ce quartier, ou parfois cette maison, cet appartement, depuis que je suis dans cet endroit, j'ai comme l'impression que les choses ne marchent pas, j'ai l'impression que tout va de travers, tout me tombe dessus. Mais pour pouvoir le réaliser, il faut que tu sois sensible. Donc, tu dois être sensible, tu dois être attentif à ta vie, tu ne dois pas être distrait. Voilà, parce que si tu veux réaliser ta destinée, tu veux rentrer dans ta destinée, malgré que Dieu dit qu'il y a des projets de paix pour toi, qui est chrétien, et pour toi qui n'es pas chrétien, malgré que tu envisages de mettre en place tout ce que tu as prévu mettre en place, tu dois apprendre à être sensible à ta vie, sensible à ton environnement. Donc, il y a ce qu'on appelle la bénédiction des territoires. Tu peux être dans un endroit, mais qui ne t'est pas favorable. Mais si tu n'es pas attentif, tu ne sauras pas. Ou alors, tu peux être en partenariat avec quelqu'un, mais peut-être ce n'est pas la bonne personne pour ton projet. Ou alors, tu dois pouvoir sentir que ce n'est pas peut-être le bon moment. Ou alors, tu dois pouvoir sentir que il me manque encore certains aspects pour la réalisation de ces choses-là. Donc, ça, ce ne sont que des petits exemples comme ça que j'essaye de vous donner pour nous faire comprendre que nous devons être sensibles. Nous devons être sensibles à ce qui se passe dans notre vie. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller. Donc, la sensibilité, il y a le fait de veiller, de surveiller toutes ces choses-là et de prier. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout le temps en préambule de mes vidéos, il ne suffit pas simplement de prier, mais il faut apprendre à connaître et à comprendre les voix de Dieu. C'est très, très important, à comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, si je suis distrait, par exemple, il y a des choses qui vont m'échapper. Si je ne suis pas attentive, il y a des choses que je peux rater. Et comme je dis, je vais vraiment reprendre cet exemple parce que c'est souvent assez courant. Je peux être dans un territoire, mais si je ne suis pas sensible, je suis distraite, je ne vais pas capter que cet endroit n'est pas favorable pour l'accomplissement des plans de Dieu pour ma vie ou pour l'accomplissement des projets que j'ai. Vous voyez, donc Dieu nous appelle à intercéder pour notre destinée, mais encore plus, il nous appelle à être sensible, à veiller, à faire attention aux amitiés, aux endroits, au temps. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que je suis aussi assez équipée? Est-ce que j'ai vraiment bien cherché Dieu? Donc, Dieu veut que nous soyons sensibles à toutes ces choses-là. Et nous devons veiller sur nos vies. Veiller, 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 veiller et ensuite prier. Mais que tu sois chrétien, malgré que Dieu a des projets de paix pour toi, ou peut-être toi qui me regardes, tu n'es pas chrétien, mais tu as des projets. Pour ces deux familles de personnes, il faut se confier en Dieu. Tout simplement parce que le lendemain, nous ne connaissons pas le lendemain. C'est Dieu qui connaît le lendemain. C'est Dieu qui sait demain ce qui va se passer pour chacun d'entre nous. Mais une personne qui est sage, c'est une personne qui se confie en Dieu. Donc, je m'adresse vraiment surtout à toi, peut-être qui va me regarder et qui n'est pas chrétien. Je vais vraiment t'encourager à donner ta vie à Dieu, à lui confier ta vie. Sa parole déclare que tu peux, confie-toi en moi, prends mon joug qui est dû et reçois mes instructions. Je veux vraiment t'encourager à vraiment donner ta vie à Dieu. Le lendemain ne nous appartient pas. Tu peux projeter X choses, Y choses, mais tu ne sais pas ce que le lendemain nous réserve. Comme dit le livre de Proverbes, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et je veux t'encourager à être sage, à donner ta vie à Dieu. Et pour toi qui es chrétien, continue de te confier à Dieu. Et pour que tu sois chrétien ou pas, c'est la même chose. Confions-nous en Dieu. Parce que la personne qui se confie en Dieu, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que nous nous confions en Dieu, nous invitons Dieu à, entre guillemets, à se mêler de notre vie,
à rentrer dans notre vie. Et s'il se mêle, il rentre dans notre vie, c'est lui qui va façonner, c'est lui qui va modeler et c'est lui qui va diriger les choses dans ta vie, dans ma vie. Et c'est lui qui va aussi te sécuriser, te protéger. Parce que c'est Dieu qui tient le futur. C'est Dieu qui tient l'avenir. Maintenant, pourquoi j'insiste en fait sur le fait encore d'intercéder pour son avenir, intercéder pour son futur, intercéder pour ses projets? C'est qu'il peut arriver des circonstances où, malgré les bonnes paroles que Dieu a prévues pour toi, malgré toutes les bonnes dispositions qui sont devant ton chemin, il peut arriver que ton projet ou que ta destinée soit retardée. Il peut avoir des retards. Et justement, si tu n'es pas sensible à Dieu, tu ne vas pas te rendre compte, ou si tu es distrait, tu ne vas pas te rendre compte en fait que ta destinée est retardée. Et l'ennemi peut retarder ta destinée, ou alors ta propre attitude aussi peut retarder ta destinée. Un exemple par rapport à ton attitude, si tu es distrait, si tu es avec des mauvais amis, parce qu'une fois que tu as des mauvais amis, en fait, ils peuvent t'égarer. Tu peux aussi être distrait également. Tu peux aussi avoir ton avenir qui est ralenti par le manque de foi ou le découragement. Tu peux être découragé ou tu entends des personnes qui te découragent. Donc, ça peut aussi ralentir tes efforts pour pouvoir atteindre ta destinée. Parce que ta destinée, tu ne pourras jamais l'accomplir sans que tu te mouves, sans que tu sois en action. Par exemple, Dieu ne nous appelle pas à être passifs, même si Dieu a des projets de paix pour nous, mais il va falloir qu'on se mette également au travail. Si par exemple Dieu t'a promis ou Dieu t'a révélé que je ne sais pas, tu vas être pasteur ou que tu vas être, je ne sais pas, tu vas être député, mais la moindre des choses, c'est de continuer à travailler à cette destinée-là. Ça va passer par exemple par faire des études, par exemple, faire des stages ou autre, parce que tu sais que à long terme, tu seras appelé à faire cela. Mais quand tu te mets par exemple à faire des études, c'est que tu es en train de te mettre en action vers ta destinée. Donc, la destinée n'est pas simplement le fait de le dire comme ça, mais Dieu nous aide à être acteurs. Si tu ne te lèves pas pour travailler, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Mais malgré tes efforts, tu peux aussi avoir le manque de foi aussi peut te retarder dans ta destinée. Le manque de foi peut te retarder dans ta destinée. La distraction peut te retarder dans ta destinée. Les mauvais choix peuvent te retarder dans ta destinée. Les mauvais lieux peuvent te retarder dans ta destinée. Ou l'ennemi aussi peut te retarder dans ta destinée. Mais pour tous ces exemples que je t'ai cités, tu peux le remarquer si tu es vraiment dans la présence de Dieu, si tu es sensible à Dieu. Si tu es sensible à Dieu, le Saint-Esprit va pouvoir te révéler qu'est-ce qui ne va pas. Et je vais partager avec vous l'exemple de Daniel, dans le livre de Daniel. Daniel est l'exemple parfait d'une destinée qui est programmée, d'une destinée glorieuse qui est programmée par Dieu et qui peut être retardée. Mais dans le cas de Daniel, c'était une destinée qui avait été retardée par l'ennemi, Et donc, on regarde, si vous allez dans le livre de Daniel, au chapitre 9, au verset 2, la Bible nous dit que Daniel, par les livres, donc par la connaissance, il a continué de chercher. Voilà, il fallait aussi savoir qu'autant dans ce passage-là, Daniel faisait partie du peuple juif et ils étaient en déportation à Babylone. Ils étaient en déportation parce qu'ils avaient péché contre Dieu et Dieu les avait livrés à leurs ennemis. Donc, ils étaient comme esclaves. Sauf que Daniel, lui, il avait quand même le privilège d'être dans la maison des rois parce que Dieu l'avait doté d'une certaine sagesse, une certaine prestance et Dieu avait permis qu'il puisse travailler dans la maison du roi. Donc, il était l'échanson du roi. Et malgré qu'il était dans ses fonctions, il avait toujours gardé cette connexion avec Dieu. Et il était conscient des promesses que Dieu avait pour son peuple, notamment de sortir enfin de ce joug, de cette captivité-là. Et quand il regardait à travers les prophéties que Dieu avait données pour eux, ils devaient être en captivité pendant 70 ans. Mais comme je vous dis, il était sensible, il était proche de Dieu. Il savait qu'ils avaient des promesses, des projets de paix et non de malheur. Mais en regardant par les livres, non, en continuant de chercher, en étant proche de Dieu, il s'est rendu compte que, mais en fait, les 70 ans se sont écoulés. Les 70 ans se sont écoulés. Le timing est passé et la prophétie ne s'est pas accomplie. Donc, il a été sensible, il s'est rendu compte que le temps est passé. Donc, il peut arriver dans notre vie qu'il y a des bonnes choses que nous avons prévues pour nous. Dieu a prévu des choses pour nous. Ou il y a des choses que toi, tu as prévu de faire. Mais tu sens que il y a un retard.
Mais comment sentir que j'ai un retard? C'est en étant proche de Dieu que tu sentiras qu'il y a un retard. Et c'est en étant proche de Dieu que tu sentiras l'orientation du retard. Est-ce que c'est un retard parce que j'étais au mauvais endroit, j'ai fréquenté les mauvaises personnes, et moi je me suis découragée, ou j'ai fait des mauvais choix, ou est-ce que c'est le diable? En étant proche de Dieu, tu sentiras en fait, le Saint-Esprit va t'orienter et te montrera l'objet du retard. Et Daniel s'est rendu compte qu'il y avait un retard. Il y avait une promesse, mais ça ne s'est pas accompli. Ils avaient dépassé les 70 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Il s'est mis à intercéder. Il s'est mis à jeûner. Parce qu'il a remarqué que là, c'est pas normal. Seigneur, des bonnes paroles, des bonnes promesses. Mais je me rends compte que des 70 ans se sont écoulés. Mais toi, tu avais dit 70 ans. Toi, tu avais dit 70 ans. Dieu peut te dire que tu vas te marier. J'ai prévu quelqu'un pour toi. Mais tu dois sentir que la promesse la tarde un peu trop. Le temps de mon temps est en train de s'écouler, de s'écouler. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, par exemple, qui n'arrivent pas à discerner ces choses-là. Parfois, le temps de Dieu est passé, mais ils sont en train de dire, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Parfois, ce n'est plus le temps de Dieu. Il y a des moments, il faut se révolter. Il y a des moments, il faut se dire, non, 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 non. Il faut savoir sentir que non. Là, c'est plus simplement, il faut attendre la saison de Dieu. Non, non, non. Des fois, le temps est passé. Le temps est passé. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, rappelle-moi ma mémoire. Viens et plaidons. Rappelle ma mémoire. Quand tu sens que la chose a trop tardé ou ça tarde, n'hésite pas à aller dans la présence de Dieu. Réclame ce qui t'est dû. Réclame ta promesse. Appelle Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as promis ça. Seigneur, j'avais tel projet, mais je vois que ça ne vient toujours pas. Tu as promis m'assister. Il dit bien, rappelle-moi ma mémoire. Veille, rappelle-moi ma mémoire. Et Daniel s'est rendu compte que, mais c'est pas possible. Seigneur, tu avais dit 70 ans, mais je vois que 70 ans sont passés. Et il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner, il s'est mis à demander pardon pour lui, à demander pardon pour son peuple. Vous pourrez le voir dans le livre de Daniel, chapitre 9, vous aurez même jusqu'au au chapitre 10, etc. Il s'est mis à prier, il s'est mis à jeûner, il s'est mis à intercéder. Il a arrêté de manger, il est vraiment, comme on dit, il s'est mortifié. Seigneur, non, 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 je réclame, je réclame, je réclame. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons être réclamés. C'est pour ça que Dieu nous demande de veiller, il nous demande d'être attentif, de ne pas être distrait, ne pas simplement dire oui, Dieu a des projets de paix et non de malheur, etc., etc. Non, des fois le temps là il s'est écoulé, mais on est en train de rêver, on se dit bon, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Non, des fois tu dois sentir que là c'est pas le temps de Dieu. Seigneur, non, 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 non. Fais quelque chose, Seigneur. Là ça a trop tardé, Seigneur. Là ça ne va pas. Vous voyez un peu? Et Daniel a intercédé. Et quand il a intercédé, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit, à travers l'ange, parce que dans la vision, il a reçu un ange, qui a dit qu'il lui a bien expliqué encore la vision, bien expliqué cette fameuse prophétie, comment ça allait s'accomplir. Et il lui a révélé que non, ça tardait. Pourquoi? Parce qu'on avait un prince de Perse. Donc le retard de Daniel, le retard de Daniel le retard des réponses de Daniel a été à cause d'un démon qu'on appelle un prince de Perse. Et l'ange a combattu avec le prince de Perse pendant 21 jours. 21 jours, vous comprenez? C'est pourquoi je vous encourage, et c'est sur cette base-là en fait que j'ai voulu partager cette vidéo avec vous, intercédons pour nos destinées. Dieu a des projets de paix pour nous, ça c'est une réalité. Mais il peut arriver que malgré que Dieu a des projets de paix, les choses tardent. Mais à nous de savoir qu'est-ce qui retarde ça. Ne soyons pas passifs, mais soyons actifs. Veillons sur les promesses de Dieu, soyons sensibles au temps et saisons. Parce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit connaître, doit sentir les temps et les saisons. Tu dois sentir que cette saison, c'est ce que je dois avoir. Tu dois sentir que cette saison, par exemple, c'est la saison où je dois me marier. C'est la saison où je dois avoir des enfants. Mais tu sens que c'est la saison. Mais le fruit qui doit apparaître dans cette saison n'apparaît pas. Tu dois le sentir. Tu dois être très proche de Dieu, il faut être sensible au Saint-Esprit. Et tu dois commencer à te lever dans la prière. Tu dois commencer à réclamer le fruit de tes saisons. Réclame le fruit de tes saisons dans la prière comme a fait Daniel.
Et c'est ce que Daniel, le livre de Daniel vient nous expliquer, que des fois, on a des prophéties, on a des bonnes choses qu'on a envie d'entreprendre, mais nous avons des limitations, nous avons des blocages, nous avons toutes sortes de choses. Mais dans le cas de Daniel, c'était des mauvais esprits. En fait, c'était un mauvais esprit qui venait bloquer nos projets. Donc, notre destinée peut être bloquée spirituellement. Les accomplissements des promesses de Dieu peuvent être bloqués aussi. Mais c'est à nous d'être dans la veille. C'est à nous d'être attentifs. C'est à nous d'être très proches de Dieu. C'est à nous de rester très, très sensibles pour savoir est-ce que nous sommes dans le bon timing. Est-ce que nous faisons ce qu'il faut. Et est-ce que aussi nous avons bien réceptionné ce que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu peut être au rendez-vous, mais nous ne sommes pas au rendez-vous. Ou alors Dieu peut être au rendez-vous, mais il y a un démon qui vient intercepter ou bloquer la promesse de Dieu. Donc, je vais vraiment à travers cette vidéo, tous tes projets, ton avenir, ce à quoi tu aspires, tu ne réussiras qu'à l'atteindre avec l'intercession, la vie de prière, en veillant. Dieu a des promesses pour chacun d'entre nous. Mais à travers l'exemple de Daniel, on a pu comprendre qu'on peut avoir de bonnes promesses, mais si on ne fait pas attention, ça peut ne pas s'accomplir. C'est que Dieu fait la promesse, mais nous devons aussi être au rebond pour réceptionner cette promesse-là, pour veiller que cette promesse-là puisse s'accomplir dans notre vie. Et plein de choses, de circonstances peuvent venir contrecarrer, empêcher cette promesse de s'accomplir dans nos vies. Le peuple d'Israël n'est pas rentré à la terre promise, il a été arrêté par l'incrédulité. Par l'incrédulité. Daniel, il a été bloqué par un démon. Vous voyez, on peut être arrêté par le fait d'être dans un mauvais endroit et on est distrait. On ne se rend pas compte que cet endroit-là ne nous est pas favorable. Donc, c'est ça que je voulais vraiment échanger avec vous. Qu'est-ce que je peux dire en résumé? Soyons proches de Dieu. Donnons nos vies à Dieu si nous n'avons pas donné nos vies à Dieu. Soyons sensibles au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Même si Dieu a une promesse pour nous, nous ne dormons pas sous nos lauriers. Continuons à travailler afin que cette promesse s'accomplisse. Soyons comme il faut, au bon endroit, au bon moment. Intercédons, veillons afin que cette promesse puisse s'accomplir. Rien n'est acquis, mais veillons dans la prière. Veillons dans la prière. Et c'est ce que Dieu veut nous dire. Veille et prie pour tes projets, pour ton avenir, pour tes lendemains, pour ta famille, pour tout ce à quoi tu aspires. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. N'hésite pas à liker, à partager autour de toi. Veille, prie, intercède pour ta destinée afin que tu puisses la voir s'accomplir. Que Dieu te bénisse et à une prochaine vidéo.